Ok. Hop là. Alors, tu penses avoir perdu beaucoup de ce que tu as appris en première ou tu penses te souvenir? Oh, sur les dérivés un peu, Les dérivés un peu? hein, mais l'exponentielle, ça c'est. Ouais, mais ça, l'exponentielle, t'inquiète pas, on va la travailler. On fera des séances vraiment à part sur l'exponentielle. OK. Bon, tu te souviens la méthode? Tu as un exercice à faire, tu essayes de le faire. Si tu sais faire, tu fais. Si tu ne sais pas faire, tu cries au secours, Laurent. Ça marche? Ok. Oh, je regarde juste si j'ai des feuilles parce que je suis pas chez moi. Donc... Vas-y, je te laisse regarder. Euh, Où est-ce que je peux chercher? Ah, sinon, si je prends une feuille. Hop, voilà, c'est bon. Hop, c'est bon. Allez, vas-y. Non, je sais plus s'il y a une étape. Comment? En fait, des fois, je sais plus s'il y a une étape encore après ou pas. Hop. Tu vas déterminer la dérivée. Ça, c'est une chose. D'accord? Oui. Maintenant, tu me fais le tableau de signes de la dérivée pour pouvoir faire les Oui. variations. D'accord? Normalement, c'est bon. Alors, regarde bien, Milan. Si f' de x égale 4x plus 3.
D'accord. On va dire que 4x plus 3 égale 0. On va Oui, dire que 4x égale moins 3, et 3. donc que x égale Moins moins. 3 c'est moins 4. 1 sur 4. Donc ici, c'est moins 3 quarts. Ça Ah, marche? ok, parce que du coup, ouais, je pensais qu'on passait aussi le 4 de. OK. Non, mais sinon, c'est bon. Allez, Ok. on fait une note. Vas-y. Je sais plus comment faire avec les x carrés. Alors, Avec les x au cube, avec les x au cube. dans un premier temps, toujours la même méthode, trouve-moi la dérivée. Dans la dérivée, il y a des x au carré toujours. Tu as trouvé quoi comme dérivée? J'ai trouvé 3x au carré moins 4x moins 3. OK. Est-ce que tu te souviens de la formule avec b carré, Moins ac, moins ouais, etc., c'est etc. delta. C'est bon, je l'ai. Ça marche? Allez, vas-y. Mais si delta est négatif, c'est pas possible. Alors, si delta est négatif, il y a une règle qui dit qu'on aura le signe de A. Ok. Mais du coup, on peut pas faire x1 et x2. Non, il n'y aura pas de racine en fait. Hop. Euh,
Ok, monsieur Milan. Delta égale B carré moins 4AC. Donc, Oui, ça veut dire que ça va faire moins 4 au carré, oui. moins 4 fois 3 fois moins 3. Ah oui. Donc, ça va faire 16 plus 4 fois 3, 12, plus 36. Donc, ça fera 52. Tu as juste oublié le moins 3 ici. Ah, ah. Dans x1 et x2, c'est moins b, c'est pas moins b carré. Là, Oui, X. Tu te souviens de la formule de X1? oui, c'est moins b plus ou moins delta de racine carrée de delta sur delta. C'est ça. Ok. Par contre, j'ai pas de calculatrice, donc j'avais pas pensé à ça. T'as rien sur toi là? Bah, j'ai mon téléphone. Ah, les Ok, racines. tu vas partir en valeur, tu vas partir avec les valeurs exactes dans ce cas-là. C'est-à-dire. Bah, moins b, moins racine de delta, etc. Normalement, tu es en mesure de savoir me dire laquelle est la plus grande et laquelle est la plus petite. Tu vas, si par exemple, tu obtiens quelque chose qui s'écrit moins 2 moins racine de 3 sur 6, bah, tu le laisses sous la forme moins 2 moins racine de 3 sur 6. Ah, ok. D'accord. Ouais. Ouais, mais j'ai un trou après, je sais plus ce que je peux faire. En plus, normalement, je sais. Ah, allez, Mais première racine. 4 moins 40, moins 56 au racine de 56 sur 6. Et la deuxième. C'est 4 plus racine carrée de 56. OK. Du coup, on va avoir moins l'infini. Donc, la plus petite, ça va être celle-ci. Ouais. Ensuite, on va avoir celle-ci. Et ensuite, on va avoir celle-ci. Hop là. On sait qu'on est égal à 0. Et la règle dit que ici, ça va être le signe de moins A. Bah, du coup, là, c'est moins 3. Donc, ça sera négatif ici. Et là, on sera positif. Là, on sera positif. Et du coup, ça donnera fonction croissante, décroissante et croissante. Ça Ok. marche? Oui. Allez, fais-moi celle-ci.
Alors là, T'es perdu? peu, mais euh, ça va. Quand tu penses avoir fait ce qu'il fallait faire, tu m'envoies, puis je regarde. Ouais. Milan, tu refais la même erreur de signe. Mais non. Pourtant, Calcule-moi, calcule-moi mais oui. correctement b carré moins 4ac. Mais oui, mais c'est pas possible, hein. Ça serait pas plutôt 64 plus Bah oui. 72 Bah si. et non pas moins 72? Hop. J'arrive, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Vas-y. Merci. Hop, c'est bon. Ben non, mais euh, hop,
Alors, Milan, on a dit que entre les racines, on mettait le signe de moins A. Tu es d'accord? Là, c'est -8. Donc, moins, ça fait plus. Tu as le droit d'engueuler ton prof. Vas-y, fais à volonté. Oh, Alors, ok, jeune homme, ça me va bien. Prochain cours, Milan, un deal entre toi et moi. C'est un cours de maths, niveau terminal, calculatrice obligatoire. Hein. oui. Là, Ça te va? c'est exceptionnel que je sois pas à la maison. Après. Petit branleur. Là. Allez, vas-y. Ouais, je reprends juste une feuille. Super. Ah, ça, je sais. Allez, essaye. Je sais plus si c'est plus ou moins. Parce que c'est UV prime, moins U prime de U, ou V. Je sais plus si c'est le plus ou le moins entre les deux. Alors là, ça sera le plus, là. Ouais. Donc, putain, j'ai un doute sur les signes. Comment? J'ai un doute sur les signes. Ah, essaye.
Alors, Milan, la dérivée, elle vaut donc Un demi. 2x moins 1. Donc, j'ai bien un demi. Donc, ici, je serai Ah négatif. oui. Euh, Ça marche? oui. Allez, vas-y. Ouais, ça marche. Vas-y. Non, vous n'étiez pas obligé de mettre des fractions, hein. Là, du coup, c'est avec le moins. Oui. Le dessous. Je reviens dans 3 minutes, Milan. D'accord.
Je suis la Milan. Ok. Mais je sais plus c'est quoi la formule du dessous. Du au-dessus, c'est UV prime moins. Ça est un grand malheur, tout ça. Oui, oui, c'est ça. À connaître par cœur, Milan, hein, d'accord? Tu fais un screenshot, etc. Quand tu vas aux toilettes, au lieu de jouer, pof, tu lis ça. Je, je sais plus comment faire une fois que j'ai trouvé la dérivée. Une fois que tu as la dérivée, il faut étudier le signe de la dérivée, Milan. C'est toujours la même chose, hein? Oui, bah, il est négatif en haut et positif en bas. Enfin, Donc, positif en bas. alors, c'est super, ce que tu viens de dire, ça me va bien. D'accord? Qu'est-ce que tu en déduis maintenant? Si tu en déduis que j'ai un négatif divisé par un positif, la dérivée, elle va donc être de quel signe? Bah, négative, Exactement. Donc la fonction, elle va être décroissante. décroissante. Elle va être décroissante. OK. Est-ce qu'on a une valeur interdite? Une racine, quelque chose comme ça? Euh, Pour quelle valeur? pour x, pour un moins x Ouais, tout à, carré. tout à fait. OK. C'est-à-dire que là, 1 moins x égale 0, donc x égale 1. Mais attention, Hmm. x doit être différent de 1, car on ne sait pas diviser par 0. On est d'accord? Oui. OK. Pour la rédaction d'après, pour le tableau, Alors, au niveau de la dérivée, tu as trouvé combien, Milan, exactement? moins 5 sur 1 moins x au carré. OK. Donc, du coup, tu vas avoir ça au niveau de ton tableau de variation. On va avoir les deux. Ah oui, c'est moins 5. Moins 5 sera toujours négatif. D'accord? Un plus x au carré sera toujours négatif avec ici une valeur qui est égale à 0. D'accord? Donc, j'ai une dérivée qui sera toujours négative avec une valeur interdite en x égale 1 et une fonction qui sera toujours décroissante. Ok. Ça marche, Milan? Ouais.
Allez, vas-y. Ouais, hop. Milan, je n'ai pas contrôlé cette dérivée-là. Mais j'imagine qu'elle est fausse. Je te remets la formule complète. On a dit que c'était U'V moins UV' sur V carré. Est-ce que tu es sûr que tu m'as bien fait? Je fais l'inverse. Ouais. Tu as fait UV' moins U'V. Et je pense que tu as dû faire la même chose sur l'exercice d'avant. Ah oui.
D'accord? Moi, ce que je te conseille en termes de rédaction, tu écris U égale, U prime égale, V égale, V prime égale, et paf, tu fais la formule. Ça marche, Milan? Oui. Allez, vas-y, au boulot. Ah, là, du coup, j'ai beaucoup moins rédigé sur la forme des réponses. Milan, Milan, Milan. Tu vas me haïr, mais je vais être chiant. 3 fois 2, ça fait combien? 6. Et ouais, Ok. j'ai mis 5. Ah ouais. Bah ouais. Bon, en soi, tu vas pas refaire, Milan. Ça sert à rien. Ouais. Parce que ça va juste donner du coup moins 5 ici. D'accord? Mm. Ensuite, pourquoi un cinquième ici? Notre valeur interdite, elle est ici. Elle est sur le Oui. 1 plus 2x. Oui. Donc 2x égale moins 1. Donc x égale moins 1 demi. Et non pas un cinquième. Un demi. J'ai mis un demi.
Ah non, j'ai mis un cinquième sans faire exprès. Bah, sur le premier truc, en plus, j'avais mis un demi, c'est ce que j'ai pas fait exprès. D'accord. Mais dans tous les cas, c'est pas. Ok, ça marche. Mais dans tous les cas, ça n'aurait pas été un demi, ça aurait été moins un demi. Ouais. D'accord? Et ça change les signes ou pas? Non, non. Ok. Allez, on stoppe là pour ce soir. Oh, mais il y a la France qui joue ce soir, c'est vrai ça? Bah oui, Ah, c'est à 21h le coup d'envoi? oui, c'est ça. Ah, c'est bon, je termine à 21h, donc c'est bon. Euh, Ok, Milan. Prochaine séance, tu l'as vu quand la prochaine séance? La semaine prochaine? je sais pas du tout, en fait, ça dépend si je commence à travailler parce que, en fait, j'avais pas trouvé de travail et puis au final, j'en ai peut-être trouvé un. Ah, tu ferais quoi? Dans le service technique. Bien, sympa. Oui, c'est bien. C'est un peu physique. Bien, ça. Ah, les services techniques, c'est très physique même. Ok, Oui. oui. Ok, oui. Alors, ce que je te propose, on va se la caler à mardi prochain, 19h. Toi, je sais que tu réponds aux messages, je sais que tu les lis, les messages, d'accord? Alors là c'est les vacances, Milan. Je ne demande pas à être prévenu 48 heures à l'avance, hein. Même si tu me préviens le lundi pour le mardi, ça ne me posera pas de problème. Ok, Là, c'est les vacances, je suis beaucoup plus flexible, d'accord? ok, ça marche. Donc, tu surveilles bien les messages, ok? Moi, je mets Ouais. le cours à mardi 19h, Ok, ok? mardi 19h. Et puis, si tu vois que le lundi, bah, tu travailles, etc., comme tu as l'habitude de faire, tu me fais un petit message en me disant que c'est pas possible. Ok, ça marche. OK? Ouais, Après, je te donne mon point de vue, Milan. Il y a besoin de faire 1 heure par semaine, hein. oui, oui. Mais j'oublie vite, en fait, ce que j'ai un truc Ouais, à c'est ce faire. que j'ai vu aujourd'hui. Ouais, C'est ce que... ouais. Et si tu as pris l'option maths en terminale, je ne sais pas si tu as entendu parler du sujet de maths cette année au bac. J'ai cru comprendre qu'il était dur. Ah, il a été super compliqué. Pour tout te dire, j'ai ma meilleure élève qui caracolait aux alentours des 18-19. Ma meilleure élève, elle a eu 13 au bac. Ah oui. Donc, il était super compliqué cette année. D'accord? Donc, est-ce qu'on aura la même chose l'année prochaine? Ça, personne ne le sait. D'accord? En vrai, ça peut alterner parce que l'année d'avant, c'était un bac maths très facile à prendre. On ne sait pas. Donc si ça peut alterner, ce serait sympa. Moi, je suis prof. Mon job, c'est de te préparer à ce qui peut arriver. Et quand j'ai vu ce qui est tombé cette année, clairement, Oui, oui, oui. je vais rehausser le niveau de mes cours dès cet été, hein. D'accord? Oui, ok. Okay. Allez, bon courage, Milan. Salut. Merci. Salut. Au revoir.